Épisode 33. Funny People. Mon chauffeur marqua l'arrêt devant un immeuble en briquettes rouges typique des quartiers populaires de Londres. Je descendis de la voiture et fis claquer la portière derrière moi. Je jetai un œil à ma montre. Je sortais juste du studio où je venais de réenregistrer mes répliques et je profitais de mon séjour à Londres pour répondre à l'invitation d'un média internet en compagnie de Tina. Nous devions nous retrouver ici, mais aucune trace de ma collègue et amie. Je n'avais pas encore eu l'occasion de faire de véritables interviews. J'avais bien tourné 2 courtes vidéos pour le compte de la Warner lorsque j'étais à Bray, mais il s'agissait de vidéos utilisées pour promouvoir HC2 Manannan Secret et mes réponses aux questions, très peu nombreuses, avaient été préécrites. En fait, j'étais assez peu sollicitée. Je n'étais qu'un membre de l'équipe B. J'entrais dans le bâtiment en me demandant comment j'allais faire pour trouver l'étage, quand je tombais directement sur Tina. « Daphné !» s'écria-t-elle en accourant vers moi. « Tina, trop contente de te voir !» Elle me prit dans ses bras. « J'ai l'impression qu'on ne s'est pas vu depuis des années. Tu vas bien ? Waouh, les cheveux hors contexte, ça fait son petit effet !» Je ris. « Ça va très bien. Et toi ?» Un homme à lunettes et aux cheveux grisonnants s'approcha de nous. « Super ! Daphné, je te présente mon agent, Wallace. » Tina fit un signe vers le bonhomme à lunettes. « Oh, enchanté !» dis-je en tendant la main à ce dernier. Wallace me sourit en l'attrapant. Sa poigne était molle et moite. « Ravi de faire votre connaissance. Il faut y aller, Tina. Mieux vaut être en avance avec Callum, » lui fit-il remarquer en lui désignant l'ascenseur. « Oui. Tu viens avec nous, Daphné ? Ou tu attends quelqu'un ?» Je sentis mon téléphone vibrer dans la poche de mon manteau. « Non, je n'attends personne. Allons-y !» dis-je avec un peu trop d'enthousiasme. N'ayant pas encore d'agent, la Warner m'avait imposé une chargée de com de chez eux, une certaine Alison. Une connasse comme j'en avais rarement rencontré, et je m'étais arrangé pour l'abandonner au studio d'enregistrement. C'était probablement elle qui cherchait à me joindre. Elle n'aurait qu'à engueuler mon répondeur. Tina, son agent et moi montâmes tous les 3 à l'étage et fûmes accueillis par le fameux Callum, un journaliste apparemment un peu connu dans le milieu de l'infotainment anglais. Bien qu'un peu excentrique, Sawyer aurait adoré cette chemise en soie bleu marine ornée de bouquets de fleurs rouges et jaunes. Il s'avéra plutôt respectueux étant donné notre statut de sous-actrice. Après avoir échangé quelques banalités, on nous équipa d'un micro-cravate, puis nous fûmes invités à nous asseoir sur 2 chaises de metteur en scène placées devant une petite caméra. « Bon, alors », commença Callum en s'installant sur la chaise située juste en face des nôtres, hors champ. « Vous connaissez le concept de la vidéo ?»« Oui », répondit Tina. « Non », reconnus-je. Callum ne quittait pas des yeux son smartphone qu'il manipulait avec nonchalance. « Ok, je t'explique, Daphné. Je vais vous poser des questions et vous laisser réagir. C'est un format court et dans le montage final, il n'y aura que vous et une voix off. Vous pouvez donc interagir entre vous, mais moi, vous m'oubliez. »« D'accord, je vois le genre, » dis-je en pensant à ces vidéos au découpage très rapide que j'avais déjà eu l'occasion de regarder sur Internet. « On ne gardera pas tout. On coupera certaines questions ou les longueurs au montage pour conserver le rythme. C'est une pastille de 3 minutes, donc ça va vite. Mais ne vous censurez pas, ne cherchez pas à faire court. Répondez naturellement et soyez à l'aise. Pas de stress, tout va bien. » nous rassura-t-il avec un sourire bienveillant. « Ok, prête !» annonçai-je en me frottant les mains, impatiente de me plier à l'exercice. « Commençons simplement. Est-ce que vous pouvez saluer la caméra, puis en quelques mots vous présenter, vous et votre personnage ?»« Oh, vas-y !» invitai-je Tina à répondre. « Tu me jettes dans l'arène !» se scandalisa cette dernière. « C'est toi la plus expérimentée, je te signale, et puis honneur aux aînés. »« Mouais. » Elle s'éclaircit la voix avant de se lancer. Bonjour à tous, je suis Tina Thomas et j'interprète Lovna Adamson dans HC2 Manannan Secret. Et moi, c'est Daphné Dulcet, je suis la demi-banshee Adélis Leroy dans le même film. Parfait. Alors, parlez-nous du tournage un peu, de votre ressenti. Comment ça s'est passé ? Tina et moi échangeâmes un regard. Vas-y, me dit-elle. Non, vas-y, toi. Non, à toi, chacun son tour, insista-t-elle. Ok. Je pris une profonde inspiration pour gagner un peu de temps et choisir les mots adéquats. C'était génial, j'ai adoré. Pour moi, c'était une grande première. Tout était dans la découverte. Je n'ai pas été déçue et j'ai vécu une expérience fabuleuse. J'ai également pu visiter un peu l'Irlande, un pays que je ne connaissais pas et que j'ai trouvé magnifique. Avec de tels décors naturels, difficile de ne pas croire que la magie existe. Tina éclata de rire. « Quoi ?» demandai-je, surprise par sa réaction. « Mais c'est trop bien ce que t'as dit, je fais comment moi maintenant ?» Je sais pas, tu rebondis. C'est vrai que les décors sont splendides, de plus les équipes sont très pros et c'est un tel plaisir de tourner qu'on ne voit pas le temps passer. Vas-y, je te le laisse, c'est cadeau. Elle avait du mal à s'arrêter de rire. On va dire que j'ai dit ça, ok ? Je jetai un coup d'œil à la caméra avec un haussement d'épaule. Le journaliste qui menait l'interview sourit.
D'ailleurs, Daphné, pas trop difficile de prendre le train en marche ? Enchaîna-t-il. Non, j'ai été accueillie avec bienveillance. Tout le monde a été adorable avec moi, très accessible et ouvert. J'ai pu faire mes premiers pas dans une super ambiance, et ça m'a mise en confiance pour la suite. J'entendis Tina pouffer. Quoi encore ? Demandai-je en riant à moitié, le rire de Tina étant incroyablement communicatif. Tes réponses sont trop bien, c'est horrible. À côté de toi, j'ai l'air d'une patate. D'ailleurs, Tina, continua Callum, insensible à notre bonne humeur. Dans l'histoire, Lovna et Adélie sont le même intérêt amoureux, Kay Moshi, incarné par Noam Hemsworth. Pas trop dur d'être en comparaison avec Daphné ? Tina retrouva son sérieux. Je reconnais qu'au départ, l'idée me faisait un peu peur, mais... Quoi ? Comment ? M'étranglai-je. Mais c'est quoi cette question ? Pardon de te couper, hein, mais ça veut dire quoi, ça ? Y a pas de comparaison à faire. Tina est Tina, et moi je suis moi, point final. Arrête, Daphné, regarde-toi et regarde-moi. N'importe quoi, t'es parfaite. D'ailleurs, j'ai un message pour l'autrice de la saga. Je fixai la caméra en la pointant du doigt. Mettez Kame avec Lovna. Sérieusement, une histoire torride entre eux, un amour fou. Ça, ce serait un putain de twist. Personne ne s'y attendra. Ouais, mais tu vois là, je suis pas certaine que les fans te suivent, me fit remarquer Tina que ma proposition semblait laisser sceptique. Pourquoi ? M'étonnai-je. Lovna est géniale ! Tina fit un signe de la main dans ma direction. Vous voyez ? Impossible de détester cette fille. Aucune rivalité, il n'y a aucune comparaison. Je secouai la tête, le sourire aux lèvres. D'ailleurs, votre meilleur souvenir sur le tournage ? C'est une question difficile, commença Tina. J'ai du mal à ne retenir qu'une seule scène. Ma scène préférée, en fait, c'est toutes les scènes. Et toi ? Me demanda-t-elle. L'entraînement au combat. Jeter des sorts et mettre Noam au tapis, j'ai adoré. Je fis un mouvement dans les airs, feignant lancer la boule de feu qui avait touché Kame. Le journaliste rit. D'ailleurs, une question plus pour Tina que pour Daphné qui n'était pas sur le premier tournage. Travailler avec Chris Nelms, difficile ou pas ? Oh, hésita Tina, légèrement déstabilisée. Chris était plus sévère qu'Arthur, c'est vrai, mais c'était très intéressant de tourner avec lui. Je pense que si Chris avait dirigé le premier film, ça aurait été plus difficile pour moi. Arthur était moins autoritaire et plus tolérant à l'erreur. J'approuvais d'un signe de tête. Chris sait ce qu'il veut et il est capable de vous pousser loin dans vos retranchements pour l'obtenir, expliquai-je. Il est exigeant mais pas cruel. Il reste à l'écoute des équipes et même s'il y a eu quelques tensions, elles nous ont toujours orientés dans les bonnes directions. J'espère que les spectateurs pourront ressentir ça à l'écran. Ouais, c'est exactement ça. Tu réponds super bien aux questions, en fait, s'étonna Tina. Le talent, plaisantai-je. Et avec les autres acteurs, ça se passe bien ? Comment est l'ambiance sur le tournage ? Un coup d'œil vers Tina me permit de comprendre que nous étions d'accord. James était un fouteur de merde, Alejandra une pimbèche hautaine et Noam un joli petit crâneur. L'ambiance est géniale, on s'apprécie tous, mentis-je naturellement. Bien sûr, nous avons des affinités plus ou moins grandes en dehors des plateaux, mais il nous arrive souvent de sortir ensemble le soir après une journée de travail, boire un verre pour nous détendre. J'adore Summer, elle est toujours positive et enjouée, c'est elle le cœur du groupe. Oui, continua Tina. J'ajouterais que, n'ayant pas de rôle aussi important que les leurs, nous restons moins longtemps sur le tournage et forcément, ils ont des liens entre eux que nous ne pouvons pas avoir. Mais dans l'ensemble, il y a une excellente ambiance et c'est très agréable de travailler dans ces conditions. Parfait, enchaîna machinalement le journaliste qui ne semblait pas très passionné par ce que nous racontions. Nous allons terminer par un petit jeu. Je vous donne un mot et vous devez répondre soit par Tina, soit par Daphné. Par exemple, si je vous dis paresseuse... Tina, répondis-je. Daphné, dit Tina. Je lui jetai un regard en biais. D'où je suis paresseuse, moi ? Je sais pas, je voulais pas dire mon nom, se justifia-t-elle en gloussant. Son excuse m'amusa, bien sûr. Très bien, vous avez compris le principe, se réjouit Callum. Alors c'est parti. Jamais à l'heure. Daphné, annonçai-je. Tina. Je levai un sourcil. Sur le plateau, t'étais toujours à l'heure. Toi aussi, je te signale. Non, mais je vais clarifier les choses, dis-je en m'approchant de la caméra en mode confidence. Elle ne le sait pas parce que je fais des efforts quand je travaille, mais dans la vie, j'ai un mal fou avec les horaires, surtout si ça m'ennuie. C'est génétique. Dans ma famille, on n'est jamais à l'heure. Tina peinait à garder son sérieux. Très bien, on continue. Affamé ? Daphné ! Répondîmes-nous en chœur. Le journaliste rit. Ah, cette fois, c'est unanime. Non, là, je peux pas nier. Je mange beaucoup. Je suis française. La bouffe, c'est notre truc. Le vin, le fromage, le pain, dis-je pour amuser la galerie avec les pires clichés sur mon pays d'origine. Toute l'équipe souriait. Le mot suivant... ambitieuse ? Tina et moi échangeâmes un regard hésitant. Daphné, dis-je enfin. Oui, Daphné, approuva Tina. Elle a plus d'ambition que moi, plus d'envie et de projets après la saga. Amoureuse ? Lança le journaliste. Tina,
dis-je sans avoir besoin d'une seconde pour réfléchir. Daphné! Je l'interrogeai du regard, surprise. Ah non, non, c'est Daphné! Daphné! 1000 fois Daphné! Insista-t-elle, de la malice dans la voix. Quoi? Mais j'ai même pas de petite amie! Toi, t'as un copain! Fis-je remarquer, un peu gênée. Parce que toujours pas? S'étonna-t-elle. Je secouai rapidement la tête pour qu'elle comprenne. Oh, d'accord. Disons pas de petite amie officiellement, se reprit-elle, mais amoureuse, c'est Daphné. Elle me fit un clin d'œil auquel je répondis par un regard désapprobateur. Ni officiellement, ni officieusement. Depuis 1 mois et demi, je faisais du surplace. Pas très clair tout ça. Séductrice? Continua le journaliste. Daphné! Lança Tina avant même que je n'aie eu le temps d'ouvrir la bouche. Je me redressai sur ma chaise, outrée. Séductrice, moi? Moi? Oui, pas dans le sens séductrice, genre femme fatale, glamour, sexy string. Mais tu séduis les gens qui t'entourent, c'est indiscutable. Tout le monde sur le tournage était sous le charme. Je conteste totalement cette assertion, protestai-je en pointant la caméra du doigt. Tina riait tellement qu'elle était en train de glisser de son siège. Elle utilise des mots en anglais que je connais même pas, se lamenta-t-elle, les larmes aux yeux. Et au passage, vous noterez que séduction est synonyme de string pour Tina Thomasin. Tirez-en les conclusions que vous voulez, dis-je avec un air faussement innocent. Tina n'arrivait même plus à respirer. Callum attendit qu'elle se reprenne un peu avant de poser la question suivante. Il semblait amusé par notre complicité. « Et si je vous dis sportive ?»« C'est Tina !» dis-je comme s'il s'agissait d'une évidence. « Quoi, enfin? Non, Daphné, c'est toi qui as épaté tout le monde avec tes mouvements d'escrime sur le plateau. »« Tu faisais du rugby au lycée ?» protestai-je. « Et alors, t'as fait de l'escrime combien d'années ?»« 8 ans. »« Bah voilà, sportive, c'est toi. J'ai fait du rugby que 3 ans. » Et pour terminer, studieuse ? Oula, Daphné, répondit Tina. Je fis la grimace. Ouais, Daphné, reconnus-je de mauvaise grâce. Pourquoi cette tête? Tu vas à la fac. Si ça c'est pas studieux, je sais pas ce qu'il te faut, se moqua Tina. Oui, enfin, les résultats ne sont pas là. En même temps, t'as passé les 2 premiers mois de l'année scolaire à Bray. C'est ça, je suis décalée. Excellente excuse, je m'en resservirai. Bon, très bien les filles, on va couper ici. C'était très bien. Très rafraîchissant, nous félicita Callum. Oh, d'accord, répondis-je, un peu déçu que ce soit déjà fini. Tina se leva pour rejoindre son agent. Je retirai le micro-cravate qu'on avait accroché à ma veste un peu plus tôt et m'apprêtais à quitter ma chaise quand Callum approcha. « Daphné, j'ai été ravi de faire ta connaissance aujourd'hui, » me confia-t-il d'une drôle de voix tiède. « Ah, eh bien, merci, » dis-je, toujours assise. Il était debout devant moi, m'empêchant de me lever. Sa façon de me toiser me mit mal à l'aise. « Quand quittes-tu l'Angleterre ?»« Je repars demain soir, » répondis-je sans réfléchir. « D'accord. Ça va faire un peu juste, mais tu fais quelque chose ce soir ?»« Oh, eh bien, je dîne avec Tina, » mentis-je. « Et après ?»« Après, j'allais rentrer à l'hôtel, faire un bon gros dodo pour être en forme demain, hein. » Je ne sais pas. Il sortit son portefeuille de la poche arrière de son pantalon et en tira une carte de visite qu'il me tendit. « Si tu te sens seule ou que tu as envie de parler, n'hésite pas. Tu es une ravissante jeune femme, et ce serait un réel plaisir de faire un peu mieux connaissance, » me dit-il avec un clin d'œil appuyé. J'attrapai sa carte, gênée par les compliments et perturbée par le clin d'œil. « Merci, j'y réfléchirai. »« Bonne soirée, et appelle-moi. » Il fit un pas sur le côté pour me libérer. Je me levai, le rose aux joues. Tina revint vers moi. « Bon, du coup, Daphné, on se revoit pour le... »« Ah, il faut y aller, Tina! On va être en retard au resto !» l'interrompis-je. « Au resto? Mais quel resto? Oui, le resto! Ne me dis pas que t'as oublié. T'es pas possible, toi !» Je la fixai droit dans les yeux pour qu'elle comprenne qu'elle devait me suivre. « Ah, le resto, oui! Bien sûr, surtout qu'on a rendez-vous avec Malone !» rebondit-elle avec adresse. « Exact, dépêchons-nous pour ne pas le faire attendre. Merci pour cette interview, Callum, et à une prochaine fois. » Le plaisir était pour moi, dit-il avant de se mordre sensuellement la lèvre. Je m'éloignai avec Tina comme si le type avait été le diable personnifié. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle tout bas. Il voulait savoir ce que je faisais ce soir, et il n'a pas fait subtil niveau proposition. Elle se tourna pour observer Callum au loin et revint vers moi. « Il te mate, et ce ne sont pas tes cheveux qui le regardent. »« Quoi? Mais je vais le défoncer, ce trou du... » dis-je en pilant pour faire demi-tour. Tina me retint par l'épaule et m'invita à avancer. « Laisse tomber, Daphné. Viens. » Nous récupérâmes nos affaires avant de retrouver l'agent de Tina qui nous attendait devant les ascenseurs. J'étais un peu énervée, bien sûr, et j'enfilai rapidement mon manteau pour cacher l'endroit qui intéressait Callum un peu plus tôt.
Nous montâmes dans l'ascenseur qui nous ramènerait au rez-de-chaussée, Tina, Wallace et moi. Daphné a eu une proposition de Kaloum, glissa Tina à son agent à peine les portes refermées. Wallace parut surpris. Ah oui? Mais quel âge as-tu? Bientôt 19, répondis-je sans comprendre. Il fronça les sourcils. Bizarre, tu es un peu trop âgé pour Kaloum. Rassure-toi, dans 2 ans tu ne l'intéresseras plus du tout. Je fis une grimace de dégoût. J'étais tombé sur le pédo de service. Erk, me contentai-je de dire. Wallace rit. C'est connu qu'il ne faut jamais laisser les jeunes filles seules avec lui pourtant. C'est étonnant que ton agent ne t'ait pas accompagné. Je n'ai pas d'agent. Et je commençais à comprendre qu'il s'agissait d'une énorme erreur. Nous sortîmes tous les 3 de l'ascenseur. Ah oui? Comment tu fais pour tout organiser? Demanda Tina. Je fais moi-même, et ce n'est pas facile. Oula, je vais voir ce que je peux faire pour toi, intervint Wallace. Je connais 1 ou 2 agences à Paris, mais j'ignore si elles cherchent de nouveaux talents. À moins que tu ne projettes d'emménager à Londres. Dans ce cas-là, nous pourrions nous occuper de toi. M'installer à Londres? J'avais déjà du mal à envisager un déménagement à Paris. Si j'annonçais à ma famille, et pire, à Yue, que je m'expatriais, ça allait être le drame. Je vais voir si je ne peux pas te trouver sur Paris d'abord. Je penserai à l'immigration plus tard. C'est toi qui vois. Je te donne ma carte en cas de besoin. Il me tendit sa carte. Elle était cornée et son nom était écrit à la main sous un autre nom qui avait été raturé. Merci, dis-je en la récupérant. Wallace se tourna vers sa cliente. Bon, Tina, on se retrouve demain? Parfait, lui répondit cette dernière. Il pivota vers moi. Daphné, au plaisir de nous recroiser et appelle-moi si tu changes d'avis. Bonne soirée à toutes les 2. Merci, bonne soirée. Wallace se dirigea vers la sortie du bâtiment. Ne viens pas dans cette agence, c'est de la merde, me glissa Tina dès qu'il fut suffisamment loin pour ne pas entendre. Ah oui? Dis-je en cherchant mon portable dans ma poche. Oui, je suis chez eux parce que ce sont les seuls qui acceptaient de me prendre quand j'ai commencé. Mais ils ont un réseau minuscule, ils manquent de sérieux et ils n'ont pas une super réputation auprès des boîtes de prod. Je te conseille de regarder ailleurs si tu veux voir les choses en grand. Je vais réfléchir à tout ça. Je déverrouillai mon portable. J'avais 7 appels en absence d'Alison ainsi qu'un message vocal, message que je projetais d'effacer sans même l'écouter. Mais surtout, il m'avait enfin répondu. De Wen. Merci d'avoir eu une pensée pour Papy Wen. Nous étions le 26 mai. Wen fêtait ses 27 ans aujourd'hui. Et bien sûr, je lui avais envoyé un petit message pour lui souhaiter un bon anniversaire. On mange ensemble du coup? À moins que tu ne préfères attendre Kaloum, me nargua Tina. Je t'invite où tu veux, lançai-je, concentré sur la réponse que j'étais en train de rédiger. De Daphné. Alors, comment comptes-tu fêter ça? Une soupe au vermicelle avec des croûtons d'anniversaire et au lit à 19h? Tu veux aller chez Connors? C'est un peu guindé, mais ils font de très bons burgers et leurs desserts sont... Non, mais ok, burger, t'as prononcé le mot magique, la rassurai-je. C'est vendu, go! Tina rit. Mon portable vibra. De Wen. Haha, non, Svetlana m'a proposé d'aller manger un morceau avec elle. Elle m'attend là. Je file. Bonne soirée. Je me décomposais. Waouh, je sais pas ce que t'as reçu comme message, mais ça a pas l'air d'être une bonne nouvelle, s'inquiéta Tina. Non, c'est rien. Nous entendîmes du bruit derrière nous. Quelqu'un sortait du bâtiment. Je reconnus en un coup d'œil la chemise en soie à fleurs. Oh merde! Viens! M'affolai-je en attrapant Tina par le poignet pour filer dans la rue adjacente. Elle me suivit en riant. Nous nous arrêtâmes dès que nous fûmes hors de portée de vue. On a eu chaud! Tu as eu chaud! Me corrigea Tina. Moi je crains rien, je suis trop vieille pour lui. Pouah, arrête! Dis-je dans un frisson de dégoût. Elle sourit en passant son bras autour du mien. Allez, on va se trouver un taxi et tu vas me parler du message que Wen vient de t'envoyer, hein? Je soupirai, les épaules basses. J'avais été mise à jour.